Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La CAN démarre demain et la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations pour la deuxième fois. Le pays hôte veut en faire la plus grande CAN de l'histoire. Avant le match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau au stade Alassane Ouattara des Bimpé, les leaders de jeunesse du district autonome d'Abidjan ont reçu leur maillot. La remise symbolique a eu lieu à l'auditorium de la primature avec notre reporter Issa Chunayeo. Impliquer toutes les communautés et les couches sociales pour la mobilisation de la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Ce don des maillots des éléphants aux populations du district autonome d'Abidjan, notamment les Atchans, répond à cette préoccupation. Nous avons été reçus par nos autorités, qui est pour nous une grande marque de sympathie et d'honneur, parce qu'ils nous font confiance pour participer à cette CAN également. Cette CAN qui est dénommée CAN de l'hospitalité. Il faudrait que tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour essayer de faire en sorte que vraiment cette CAN soit une CAN réussie. En retour, les populations Atchans se disent mobilisées pour le bon déroulement de la plus grande messe du football africain. Voilà le reportage d'Issa Chunayeo commenté pour vous par Jean-Marc Gagui. Et justement, la CAN mobilise à 24 heures de la compétition. Le Qatar fait don de véhicules, 28 au total au gouvernement ivoirien. Le but est de faciliter la mobilité des structures étatiques impliquées dans l'organisation de la CAN. Ces dons ont été réceptionnés, vous l'avez vu tout à l'heure, par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adam Kakou-Wadja. Aux États-Unis d'Amérique, la diaspora ivoirienne vit au rythme de la CAN. L'événement mobilise et suscite un réel engouement. Beaucoup s'organisent pour être en Côte d'Ivoire afin de vivre cette grande messe du football africain. D'autres préparent des tribunes de promotion et de valorisation de la culture ivoirienne. À Washington, l'ambassade prépare activement le village Akwaba pour accueillir un mois durant les supporters africains et américains. Des étudiants ivoiriens ont également pris des initiatives pour faire connaître leur pays, la Côte d'Ivoire. Nous ferons donc un voyage au cœur de l'ambiance qui règne aux États-Unis pour cette CAN avec Serge Coléa. Ce sera dans le dossier Vide ici. Et sur place ici, en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, a procédé ce matin à l'ouverture de 8 nouveaux couloirs au poste de péage d'Atengué sur l'autoroute du Nord. Et cette extension vise à fluidifier le trafic aux barrières de ce péage, très souvent engorgé aux heures de pointe. La frontière entre le Burundi et le Rwanda est à nouveau fermée. La décision a été annoncée hier par le ministre de l'Intérieur burundais, dont le gouvernement accuse le Rwanda de soutenir un groupe rebelle qui a mené des attaques sur son sol en décembre dernier, attaque dans laquelle avaient péri 20 personnes. Conséquence de cette mesure, plusieurs véhicules en provenance de Kigali ou d'Ouganda sont bloqués ce vendredi au poste frontière entre les deux pays. Les populations ont été prises de court par cette décision du Burundi à l'encontre de son voisin rwandais. Kigali rejette toute accusation et regrette cette fermeture des frontières terrestres qui n'avait rouverte qu'en 2022 après 7 ans de fermeture alors que les deux gouvernements s'accusaient mutuellement d'appuyer des rebelles. C'est le dernier jour de campagne pour la présidentielle aux Comores. Le scrutin aura lieu ce dimanche 14 janvier. Mais avant cela, aujourd'hui, vendredi, les membres des bureaux de vote de toutes les communes du pays ont été convoqués pour prêter serment. Mais des partis politiques de l'opposition décrient des manœuvres et appellent au boycott du scrutin. Ils dénoncent un manque de transparence et de crédibilité de cette élection. Le président Azali Assoumani, au pouvoir depuis 2016, brigue un nouveau mandat. Il a en face de lui 5 candidats d'opposition. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition.